cesserai pas de t'adorer. Te demandons ce soir, garde ton ciel ouvert sur nous, Seigneur. Au travers de ta parole, enseigne-nous encore. Édifie nos cœurs. Fais grandir notre foi, afin que nous puissions chaque jour, malgré vents et marées, t'adorer toujours. Seigneur, bénis ces moments, bénis ces instants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu alors que tu reprends ta place? Merci à la chorale aussi. Je vais essayer ce soir d'enseigner pendant 1 heure, 10 minutes. Comme ça, par la grâce de Dieu, les 15 dernières minutes, nous allons les passer en prière. Merci au diacre Nguema, merci à tout le staff, merci au pasteur Félix, qui n'est pas avec nous, mais qui sûrement nous suit en ligne. Et si tout va bien, il sera avec nous déjà demain. Alors, bonsoir. J'espère que tu as ton calepin, ton bloc-notes et que tu as ton stylo, de quoi écrire. Après, je sais que certains ont dépassé le temps des stylos et des bloc-notes. Ils ont des iPads dans lesquels ils écrivent. Ils ont des iPhones. Et ils vont dans les notes, dans les iPhones. Et ils écrivent là-dedans. D'autres même vont dans les Pages, les pages, qui est une application. Et ils notent dedans. Après, il y a aussi qui ont des Android. Je pense qu'il y a aussi des équivalents dans les Android. Mais dans tous les cas, j'espère que tu as de quoi écrire. Parce que, comme je l'ai dit hier, le séminaire de ce soir, de cette semaine, c'est pas beaucoup de cris. Le séminaire de cette semaine, c'est beaucoup d'enseignement dans le calme. Amen. Nous sommes venus apprendre. Amen. Et je pense qu'il y a une force dans l'enseignement. Il y a une force, une grande puissance dans l'enseignement. Parce que je vais vous révéler la force qu'il y a dans l'enseignement. Peut-être que vous n'en êtes pas conscient. Urbain, c'est pas prévu, là je suis en train d'improviser. Mais mettez-moi sur l'écran, Actes chapitre 19, verset 1 jusqu'au verset 6. Ça c'est juste pour vous montrer la force qu'il y a dans l'enseignement. Actes 19, 1 à 6. La Bible dit ceci, écoutez bien. Ce n'est pas la matière du jour, nous allons entrer dans la matière du jour. La Bible dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, écoutez ce qu'il leur dit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Écoutez leur réponse. Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un... Reste là, Urbain, reste au verset 2. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et leur réponse est, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Ce qui veut dire, personne ne nous a jamais enseigné sur le Saint-Esprit. Parce qu'ils disent qu'on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu d'enseignement. Il dit, on nous a enseigné autre chose, mais on ne nous a pas enseigné le Saint-Esprit. La raison pour laquelle ils n'ont pas reçu l'Esprit, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu l'enseignement sur l'Esprit. Vous voyez? Ce à quoi tu es exposé va engendrer ce que tu vivras. En fait, ce que je veux dire, c'est que ce que tu vis comme expérience dépend de ce que tu écoutes comme enseignement. Verset 3, la Bible déclare, il dit, mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean, c'est-à-dire du baptême de l'eau, mais pas du Saint-Esprit. Et verset 4, la Bible déclare, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui devait venir, c'est-à-dire en Jésus, verset 5. Et la Bible déclare, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus, verset 6. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlaient en langue et ils prophétisaient. Le verset 6, je vais revenir sur cela vers la fin de mon message. Mais ce qui est beau, c'est qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit parce qu'ils n'ont pas entendu parler de l'Esprit. C'est-à-dire au fait que lorsque tu écoutes un enseignement, il y a un esprit derrière l'enseignement qui vient pour que tu vives ce que l'enseignement t'a dit.
C'est pourquoi il est important d'être exposé à la connaissance, d'être exposé à l'enseignement, parce que c'est l'enseignement qui détermine nos expériences. Ce dont tu entends parler, tu vas le vivre. Amen. Ah, donne-moi un bon amen. C'est-à-dire que si tu entends parler des dons spirituels, tu vas les vivre. Si tu entends parler de l'Esprit de Dieu, tu vas les vivre. Si tu entends parler de beaucoup d'argent, tu vas le vivre. Est-ce que je prophétise sur quelqu'un ce soir? C'est-à-dire que l'enseignement est d'une importance capitale, c'est crucial. Alors avant d'entrer dans la matière du jour, je vais faire deux choses. La toute première des choses, c'est une petite récapitulation d'hier, en 2-3 minutes. Hier, nous avons parlé des dons spirituels, parce que c'est ça notre thème, les dons spirituels pour opérer dans le surnaturel. Nous avons hier parlé des textes bibliques dans lesquels on a les dons spirituels. On a fait beaucoup d'herméneutique hier, c'est-à-dire on a essayé de bien interpréter les textes. On a fait beaucoup d'exégèse aussi, et c'était très intéressant hier. Pour ceux qui ont raté, vous pouvez lire, aller en ligne. Pour ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez aller dans le live d'hier et vous allez voir ça. On a dit que les dons étaient destinés à l'édification de l'Église. Nous avons fait la classification des dons spirituels hier, dans l'enseignement d'hier. Et nous avons commencé une analyse profonde de 1 Corinthiens 12, parce que 1 Corinthiens 12 nous parle de manière, nous parle in extenso des dons spirituels. Voilà. Et c'était assez intéressant comme exercice. Mais hier, nous avons particulièrement insisté sur un don qui est le don du... Voilà, mes amis qui étaient là hier ont réussi à la question de l'interro. Première question de l'interro, quelle était la matière d'hier? Le discernement des esprits. Et nous avons dit que dans le grec, on disait les discernements au pluriel. Nous avons dit que c'est un don qui est cité juste après celui de prophétie et qu'il aide à juger la prophétie. Nous avons aussi dit que ce don implique une perception surnaturelle qui nous aide à différencier les esprits. Voilà, il y a le passage même sur l'écran. Nous avons dit que le discernement des esprits était important dans 3 cas, parce que premièrement, Satan communique des fausses informations prenant l'apparence d'un ange de lumière. On a donc besoin du discernement des esprits afin de discerner que ça c'est pas Dieu, ça c'est Satan, ça c'est pas Satan, ça c'est Dieu. Nous avons dit aussi hier que Satan et ses acolytes sont capables de faire des faux miracles. C'est pour cela qu'il faut discerner. Est-ce que ce miracle vient de Dieu? Est-ce que ça ne vient pas de Dieu? Le discernement des esprits nous aide. Et nous avons aussi dit hier que, j'ai beaucoup aimé une phrase qui a été dite hier, c'est que ce qui vient de Dieu rend gloire à Dieu. Amen. Hein? Et enfin, nous avons dit que Satan infiltre aussi la communauté chrétienne avec des faux enseignants et des faux enseignements. Mais par le discernement des esprits, nous savons faire la différence. Et on a donné quelques questions à se poser pour détecter un faux enseignant. Et nous avons conclu hier en disant que lorsqu'on passe du temps avec le vrai, on saura discerner le faux. Amen. Alors, comme j'avais dit hier, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire sur un bout de papier donné au protocole, ça va nous parvenir. Et même vous qui êtes en ligne, si vous avez des questions, écrivez même sur le live, ou même écrivez sur la page de l'église. Voilà, pour les questions, il y a le numéro et il y a même le scan. Vous pouvez scanner et puis poser votre question, ça va nous parvenir. Alors, j'ai reçu une question hier. Je vais répondre à la question et puis nous allons passer sur la matière du jour. La question c'était, un homme peut-il avoir plusieurs dons spirituels? Un seul homme peut-il avoir plusieurs dons spirituels? Peut-il manifester plusieurs dons spirituels? Amen. C'est une très très bonne question. Et la réponse elle est affirmative. Chaque chrétien a au moins un don spirituel. Et il est possible pour certains chrétiens d'avoir plusieurs dons spirituels. Lorsque vous regardez, Jésus lui-même a opéré dans plusieurs dons spirituels. Il a guéri les malades, il a prophétisé, il a discerné les esprits, il a tout fait, Paul, par exemple, dans les Écritures, il a aussi eu plusieurs dons spirituels. Nous allons voir ce soir, il y a quelqu'un que la Bible appelle Silas. Nous allons voir tout à l'heure parce que c'est prévu dans la matière du jour. Silas était un chrétien comme toi et moi et il opérait dans plusieurs dons spirituels. Lorsque Paul écrit à Tite et même à Timothée, il parle de Silas comme étant l'un des apôtres. Paul, il identifie Silas comme un apôtre. Mais lorsque vous lisez un autre texte des Écritures, dans les Actes des Apôtres, on dit que Silas était prophète. Finalement, était-il prophète? Était-il apôtre? Était-il autre chose? Donc il est possible, lorsque vous vous laissez conduire par Dieu, est-ce que vous êtes disponible de manifester plusieurs dons spirituels? Parce que les dons spirituels se manifestent souvent et
dans la grande majeure partie du temps en fonction du besoin qu'il y a. Quand Dieu sent que quelqu'un a besoin d'une orientation prophétique, il déclenche le don prophétique dans quelqu'un d'autre afin d'orienter la personne. Quand Dieu sent que quelqu'un ici dans la salle a besoin de la guérison parce qu'il est malade, il peut utiliser n'importe quel frère, n'importe quel pasteur, n'importe quel diacre. Il déclenche le don de guérison, il pousse la personne vers le malade et le malade est guéri. Le don spirituel s'exprime là où il y a le besoin. Donne-moi un bon amen. Le don spirituel, je dis, s'exprime là où il y a le besoin. Et si vous êtes disponible, si vous vous laissez être utilisé par Dieu, il peut vous utiliser dans tous les dons selon les besoins qu'il y a. Un jour, vous allez vous rendre compte que vous avez prophétisé sur quelqu'un et dans d'autres circonstances, vous allez donner une parole de sagesse. Dans d'autres circonstances, vous allez donner une parole de connaissance ou encore faire un acte de miséricorde. Si vous êtes comme un instrument entre les mains de Dieu, vous pouvez donc naviguer dans toutes les dimensions des dons spirituels. Et aussi parce que la source des dons spirituels, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. La Bible dit il y a plusieurs dons, il y a une diversité de dons. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4, il y a diversité de dons mais c'est le même, comme pour dire que les dons viennent de l'Esprit. Mais maintenant je te pose la question, l'Esprit habite-t-il en toi? Il habite en toi, oui ou non? L'Esprit de Dieu habite en toi. On est d'accord, non? Le jour où tu as reçu Jésus-Christ, le Saint-Esprit est directement venu habiter en toi. Et en plus du fait que l'Esprit en tant que personne habite en toi, le jour où tu as reçu le baptême de l'Esprit, la puissance de l'Esprit aussi est venue sur toi. Maintenant, dans ces conditions, la puissance de l'Esprit sur toi, l'Esprit lui-même en toi, pourquoi ne pas avoir plusieurs dons spirituels? Parce que la source est en toi. Les dons, c'est comme des branches de l'Esprit, parce que ça vient de l'Esprit. Maintenant, si tu as déjà la source, tu as le générateur en toi. C'est-à-dire l'Esprit même, il est en toi. Quand l'Esprit est venu en toi, il n'est pas venu en toi en partie. Il faut que tu comprennes ça. Quand le Saint-Esprit est venu habiter en toi, il n'est pas venu en toi en partie. Il est venu en toi dans sa totalité. Oh my God. Jesus, ça me donne la chair de poule. Oh my God. Il est venu en toi dans sa totalité. C'est-à-dire qu'il n'a pas laissé certains trucs au ciel. Non. Il est venu, chez nous on dit, il est venu Mobimba. Et quand il vient comme ça, Mobimba, c'est-à-dire dans sa totalité, maintenant regarde-toi toi-même et dis, est-ce que je peux avoir tous les dons spirituels? Eh oui, parce qu'il est au-dedans de toi. Donne-moi un bon amen. Ce soir, nous parlons d'un don en particulier. Hier, nous avons introduit sur le don du discernement des esprits. Aujourd'hui, comme annoncé hier, nous allons parler du don de prophétie. Dis avec moi le don de prophétie. Romains chapitre 12, verset 6, je commence la matière du soir. Romains 12, 6, c'est le premier texte que j'aimerais que nous puissions lire. La Bible déclare, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Donc dans Romains 12, 6, on nous montre qu'il y a un don qu'on appelle le don de prophétie. Nous allons voir les spécificités de ce don tout à l'heure. Je vous promets, l'enseignement de ce soir va être intéressant. Et à la fin, tu as le droit et même le devoir de prophétiser sur ton voisin. Oh my God, regarde ton voisin, dis-lui voisin. Non, regarde-le bien, dis-lui voisin. Ce soir même, tu vas entendre Dieu par ma bouche. Oh my God. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 10. 1 Corinthiens 12, 10, la Bible déclare, à un autre est donné le don d'opérer des miracles. À un autre, quoi? La prophétie.
La prophétie est un don. Romains 12, 6 le dit. 1 Corinthiens 12, 10 le dit. 1 Corinthiens 14, 1 va même plus loin. 1 Corinthiens 14, 1 dit, recherchez la charité c'est-à-dire l'amour. Recherchez l'amour, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de... My God. Paul est en train de dire à ses contemporains, il dit, recherchez l'amour, aspirez au don spirituel. Et il y en a des vingtaines, des trentaines, il y a plusieurs dons spirituels, mais je veux que vous aspiriez surtout, ça veut dire par-dessus tout. Le vœu de Paul était que tout le monde ait le don de prophétie. Et j'aimerais déjà dire ici, avant d'aller plus loin, tout chrétien a le don de prophétie. Vous allez comprendre, plus on va avancer. Tout chrétien, ce n'est pas réservé aux pasteurs, ce n'est pas réservé aux bishops, ce n'est pas réservé aux prophètes de ministère. Si tu es chrétien et que Dieu est en toi et que le Saint-Esprit habite en toi, ce soir, on va démystifier le don de prophétie. On va le démystifier parce qu'on pense qu'il faut avoir une certaine dimension spirituelle pour prophétiser. Non, c'est à la portée de tous. Tout chrétien a le don de prophétie. J'assume ma déclaration et je vais vous le prouver. Tout chrétien a le don de prophétie. Soit il l'a déjà exercé, soit il ne l'a jamais exercé, mais c'est au-dedans de chacun d'entre nous. Aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. La première des choses que j'aimerais dire, c'est ce que la prophétie n'est pas. Avant d'aller dans ce qu'elle est, commençons par voir ce qu'elle n'est pas. La prophétie, et notez bien, elle n'est pas forcément, et l'adverbe forcément a toute son importance, elle n'est pas forcément une parole qui commence avec une formule prophétique du genre « Ainsi parle l'Éternel ». J'aimerais répéter, la prophétie n'est pas forcément une parole qui commence avec une formule prophétique du genre « Ainsi parle l'Éternel ». Vous connaissez une autre formule? Une autre formule, c'est « Dieu m'a dit ». Dieu m'a dit. Dieu m'a dit de te dire, donne-moi ta chemise blanche. Ma soeur, Dieu m'a dit que le frère à côté, c'est l'homme de ta vie. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit Dieu m'a dit que c'est forcément une prophétie. Je vais vous l'expliquer. Amen. Hein? Ce n'est pas parce que quelqu'un se lève au milieu de l'assemblée et dit ainsi parle l'Éternel Yahweh que c'est forcément une vraie prophétie, une prophétie authentique. Donne-moi un bon amen et j'avance. 1 Roi chapitre... Aujourd'hui on va aller mollo, hein? On n'est pas pressé. Amen. Hein? Si on ne finit pas, on va continuer demain. On va aller mollo parce que vous devez comprendre le don de prophétie, c'est crucial, c'est important pour la vie chrétienne. 1 Roi chapitre 13, verset 11 à 19. Écoutez bien, lisez avec moi, ne soyez pas pressés, lisez avec moi. La Bible dit, or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites. L'homme de Dieu là, c'est le jeune prophète, que le jeune prophète avait fait à Bethel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, le vieux prophète leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Verset 13. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Et ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla, le vieux prophète, alla après le jeune prophète. Et il le trouva assis sous un térébinthe. Et il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Verset 15. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Verset 16. Le jeune prophète répond au vieux prophète, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu. Verset 17. Car il m'a été dit par qui? Par la parole de l'Éternel. Dieu m'avait dit, tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau et tu ne prendras pas ton retour. Sur ton retour, tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Dieu lui avait dit, écoutez le vieux prophète. Le vieux prophète lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Ça c'est une formule. Tu vois. En d'autres termes, il est en train de dire, Dieu m'a dit par son ange.
Ainsi a parlé l'Éternel, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. Et j'aime la dernière phrase, la Bible dit, il lui. Donne-moi un bon amen. La prophétie, et vous connaissez l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, vous pouvez aller lire à la maison. Dans l'histoire, c'est qu'il a suivi le vieux prophète au lieu de suivre ce que Dieu lui avait dit directement. Et quand il a suivi le vieux prophète, il a mangé, il a bu et il est mort. Un lion l'a déchiré. Il est mort. Regardez la formule avec laquelle on a parlé. Dieu m'a dit, viens chez moi manger. Ainsi a parlé l'Éternel, viens chez moi. Frères et sœurs, ne vous laissez pas intimider par une formule prophétique. Discernez les esprits pour savoir si la prophétie vient de Dieu. Il y avait une belle formule là. Un ange de Dieu m'a dit. Et pourtant, il lui mentait. Vous devez savoir, ne soyez pas naïfs, que dans le ministère, il y a aussi des prophètes menteurs. Oh my God, vous n'êtes pas prêts pour cette conversation-là. Je vais fermer ma parenthèse et puis continuer ma prédication. Elle n'est pas forcément une parole qui commence avec une formule prophétique. La deuxième des choses que la prophétie n'est pas, elle n'est pas forcément une parole qui révèle quelque chose qui est vrai. Elle n'est pas forcément une parole qui révèle quelque chose qui est vrai. Et là, j'aimerais faire une nuance entre la prophétie et la parole de connaissance. Il y a plusieurs écoles. Il y a une école à laquelle moi je crois et j'adhère. C'est que la parole de connaissance concerne en particulier, j'insiste, les mots sont très importants, en particulier le passé et le présent. Lorsque je te révèle ton passé, je te révèle ton présent, en particulier. Mais quand il s'agit maintenant du futur, là, ça entre beaucoup plus dans le domaine prophétique, dans le domaine de la prophétie. C'est-à-dire, puisque tu m'as révélé quelque chose qui est vrai, ce n'est pas forcément une prophétie, ça peut aussi être une parole de connaissance. Nous allons y revenir certainement dans les jours qui viennent, vous comprendrez encore mieux la différence. Actes chapitre 5, versets 1 à 4. Actes chapitre 5, versets 1 à 4, la particularité d'une étude biblique, c'est qu'il y a beaucoup de passages bibliques. Actes 5, 1 à 4, parce que tout ce qu'on dit doit être corroboré, doit être vérifié dans la parole. Mais un homme appelé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété. Et il retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il avait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Mais comment, Pierre, tu sais? Personne n'a dit à Pierre que le prix c'était 3 millions de francs CFA. Parce que Ananias a vendu à 3 millions de francs CFA par exemple, mais il n'a apporté que 1,5 million. Et il est venu dire à l'homme de Dieu, oh pasteur, témoignage, j'ai vendu mon terrain finalement. Et le pasteur dit, tu as vendu à combien? À 1,5 million, alors qu'il avait vendu à 3 millions. Et quand il dit ça à l'homme de Dieu dit, oh, mais pourquoi tu mens au Saint-Esprit? Tu l'as vendu à 3 millions. Mais la question c'est comment Pierre sait? Il n'était pas là. Amen. Ça c'est une parole de connaissance. Parce que Dieu sait tout. Alléluia. Oh, Dieu sait même le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Dieu sait même ce que tu t'es dit ce matin avant de quitter ton lit. Il sait tout. Ça, ce n'est pas une prophétie que Pierre est en train de donner. Mais c'est une connaissance sur le passé. Une connaissance d'une vérité sur le passé. C'est une parole de connaissance. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que c'est vrai que c'est une prophétie. Ça peut être vrai en étant une parole de connaissance. Donne-moi un bon amen et j'avance. Vous êtes en train de me comprendre, hein? Comme j'ai dit, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les écrire. La troisième des choses que la prophétie n'est pas forcément de la transe. Et ça, j'en ai parlé hier. C'est pas parce que tu es entré en transe et que tu commences que tu es en train de prophétiser. La prophétie n'est pas forcément de la transe. Alléluia. Un jour. Et puis d'ailleurs, entre parenthèses, pourquoi lorsque vous prophétisez et que vous êtes en transe
et que vous êtes en train de prophétiser, pourquoi vous devenez bègue? Pourquoi vous bégayez? Ça, mais, ah, lobby. Dieu dit, mon fils. Mais quand tu regardes la personne, au-delà de la prière, quand vous sortez ici, même seulement sur Dieu Peul 3, là, elle dit, hey, ma soeur, hey, on va prendre le taxi, rentrer à la maison. C'est fluide, ça coule. Mais quand elle est sous l'onction prophétique, pourquoi vous faites ça? Un jour, un pasteur, dans un culte, l'onction prophétique est tombée sur une sœur. Et la sœur a commencé à, c'est nous on dit qu'au Tuntuka. Elle a commencé à prophétiser. Dieu dit. Et puis le pasteur regarde son voisin, pasteur, il dit, oh, Nzamba komili kukuma. Il dit, mais Dieu a commencé à bégayer. Qui bégaye? C'est Dieu qui bégaye. Parce que comment tu dis ainsi parle l'Éternel et tu bégayes alors que de nature tu ne bégayes pas? Finalement c'est Dieu dans le ciel qui bégaye ou quoi? C'est pas parce que tu es en transe que tu es forcément en train de prophétiser. Donne-moi un bon amen. Mais ça, je ne vais pas revenir sur ça en détail, nous l'avons vu hier. Qu'est-ce qu'est donc la prophétie? Ici, je vais parler de la prophétie, du prophète, du don de prophétie. Je vais un peu tout mélanger et à la fin, ça sera comme un entonnoir. Hein? On va aller du général au particulier. À la fin, on va insister sur le don de prophétie. Le prophète, c'est le porte-parole de Dieu. Le porte-parole de Dieu. Chez nous, le gouvernement a un porte-parole. Je ne sais pas si c'est la même chose au Sénégal. C'est-à-dire ils peuvent décider tout ce qu'ils ont décidé dans le conseil des ministres et le porte-parole du gouvernement va venir faire le rapport. Et il dit voici ce qui a été décidé. Le président de la République a dit ceci, il a dit cela. Ce n'est pas le président qui parle, mais il parle au nom du président et il dit tout ce que le président a dit. Sa parole a la même valeur même que la parole du président parce qu'il est en train de faire le rapport. Il est le porte-parole du président. Le prophète, c'est celui-là, le porte-parole de Dieu. Et j'aimerais te dire, tu es un porte-parole de Dieu. Amen. Prophétiser, c'est quoi? C'est parler sous l'inspiration divine, apporter la parole qui convient pour une situation donnée. Je répète parce que je sais que beaucoup écrivent. C'est prophétiser, c'est parler sous l'inspiration divine. C'est apporter la parole qui convient pour une situation donnée, dans le passé, le présent, mais surtout l'avenir. C'est parler sous l'inspiration divine, apporter la parole qui convient pour une situation donnée dans le passé, dans le présent, mais surtout dans l'avenir. Et cette phrase que je vais dire, ça va être un peu... Bon, ok, je vais juste la dire. La prophétie, écoutez, est particulière dans son essence. Elle est particulière. La prophétie n'est pas question de devinette ou de généralité. Non, la prophétie dans son essence est précise. Elle est particulière. Amen. Moi, j'ai un problème avec les gens qui vont te rappeler ton passé, mais quand il s'agit de te dire ton futur, ils sont généralistes. Amen. Ma soeur, je vois, tu t'appelles Nadine. Oui, c'est moi, prophète. Tu es né en 1985. Oui, c'est moi, prophète. Là, c'est le passé. Hein? Tu as étudié au Sénégal. Oui, c'est moi, prophète. Tout ce qu'il dit là, tu le sais déjà, vrai ou faux? Tu as 2 enfants. Oui, c'est moi, prophète. Maintenant, Dieu dit quoi sur mon avenir? Je vois, Dieu va te bénir. Mais comment tu es détaillé sur le passé et grossiste sur l'avenir? Dis avec moi, la prophétie, elle est particulière. Dis avec moi, la prophétie, elle est détaillée. C'est-à-dire, elle est une parole particulière inspirée par Dieu, donnée à une précise ou à un groupe particulier dans un but précis et à un moment particulier. J'ai dit beaucoup de précis et de particulier.
C'est une parole particulière, inspirée par Dieu, donnée à une personne précise ou à un groupe particulier, dans un but précis, à un moment particulier. Vous savez pourquoi je vais vite? Je vais vite parce que je sais que vous avez tous la connexion Internet. Le rêve est même le souhait du plus grand prophète de l'Ancien Testament, il s'appelle Moïse. Le souhait de Moïse, et je l'ai dit hier en effleurant cela, mais on va aller en détail, était que tout le peuple de Dieu soit composé de prophètes. Nombre chapitre 11, versets 26 à 29. La Bible déclare: il eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa. Car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente. Et ils prophétisèrent dans le camp. La Bible déclare au verset 27, un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit: Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Verset 28. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse prit la parole et dit: Moïse, mon Seigneur, empêche-les de prophétiser. Moïse lui répondit: es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. J'aimerais qu'on le dise ensemble. Puisse tout le peuple, on y va, de l'Éternel être composé. Donne-moi un bon amen. Ça, c'était le souhait de Moïse. Puisse tout le peuple être composé de prophètes. Que ce soit les grands-mères, les grands-pères, les jeunes gens, les enfants. Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. C'est mon souhait pour Bethel. Puisse tout le peuple de Bethel être composé de prophètes. Et Paul, dans le Nouveau Testament, nous révèle que c'est une capacité que tous peuvent avoir. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 23 à 24. Et puis nous allons sauter pour lire le verset 29 à 32. Écoutez ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 14, 23 à 24. Il dit: si donc, dans une assemblée de l'église entière, un peu comme nous ici, tous parlent en langue et qu'il survienne des hommes du peuple, donc des païens ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Verset 24. Mais si tous prophétisent, dis avec moi, tous prophétisent. C'est-à-dire, Paul est en train de se dire que c'est une possibilité. Il dit si. Ça veut dire que c'est une possibilité. Si tous prophétisent. Donc dans sa tête, quand il est en train d'écrire aux Corinthiens, c'est une possibilité que tous puissent prophétiser. Je vais aller plus loin. Il dit, mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous et il est jugé par tous. Donne-moi un bon amen. Verset 29 à 32, il va plus loin. Il dit, pour ceux qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, c'est-à-dire qu'ils prophétisent, et que les autres discernent. On a vu ça hier. Verset 30, il va plus loin, il dit, et si un autre qui est assis a une révélation que le premier... Verset 31, il dit, car vous pouvez tous prophétiser successivement. Donne-moi un bon amen. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de la prophétie dans une assemblée chrétienne, on peut tous prophétiser successivement. Grégoire, tu veux commencer et puis on va faire le tour jusque là-bas. Il dit, vous pouvez tous prophétiser successivement. Il veut que ça se fasse seulement dans l'ordre, mais la capacité de prophétiser, vous l'avez tous. Et d'ici, le second commence à parler, le premier qui a fini, qu'il se taise. Ensuite, le second, il parle. Quand il finit, il se tait. Un autre parle. Il finit, il se tait. Un autre. Et puis un autre. Vous pouvez tous, oh my God, on peut tous prophétiser. On peut tous prophétiser. Quelles sont les raisons de la prophétie ou bien les buts de la prophétie? À partir de ce moment, ça va commencer à devenir beaucoup plus intéressant. Le premier but de la prophétie, c'est de révéler le futur tout en poussant à l'action au présent. Révéler le futur tout en poussant à l'action au présent. Ce que je veux dire, c'est que quand Dieu vous révèle le futur par une prophétie, il ne veut pas que vous l'attendiez passivement. Ah, Dieu a dit, va faire, on va attendre patiemment. Patiemment, c'est bien, mais pas passivement. L'attente, la patience, ce n'est pas une attente passive. La patience dont parle la Bible est une attente active. Amen. Amen. Dieu te dit, par exemple, je donne un exemple.
dans 6 mois, tu iras aux États-Unis. C'est ça la prophétie. Ok? Maintenant, quand Dieu te dit ça, dans 6 mois, tu iras aux États-Unis, toi, tel que tu es là, tu restes enfermé dans ta chambre pendant 6 mois et tu attends que quand les 6 mois vont arriver, qu'une main vienne te prendre de ta chambre et te téléporter jusqu'à New York. Ça, c'est une attente passive. Et en général, ça ne marche pas beaucoup. L'attente active, c'est-à-dire que quand Dieu dit en 6 mois, je vais aller aux États-Unis, ok, qu'est-ce qui me manque? Je n'ai pas de passeport. Mais je sais que pour aller, logiquement, à moins d'un miracle, et Dieu est capable de faire beaucoup de miracles, mais logiquement, il faut un passeport. C'est-à-dire la première des choses, c'est que je vais renouveler mon passeport. C'est-à-dire je suis en train de montrer à Dieu que je crois en ta promesse. Le passeport est là. Il reste seulement le visa. Même si tu n'as pas de visa, le 5e mois arrive, tu as le passeport, tu sors avec ton passeport, tu fais un tour vers l'ambassade américaine, tu dis rien, tu n'entres même pas, tu tournes seulement. Et puis tu rentres chez toi. Oh my God. Est-ce que vous avez déjà vu la dimension de la foi? J'ai rien dit. Seigneur, toi-même t'avais dit non? Moi je passe seulement pour que les gens... Parce qu'il semble que l'ambassade même d'un pays, même si c'est dans un autre pays, évidemment l'ambassade d'un pays c'est forcément dans un autre pays, c'est le sol même de ce pays-là. C'est-à-dire les États-Unis c'est là-bas, mais en même temps c'est à côté ici, c'est pas très loin. D'accord, je fais déjà quelques petits tours. Et puis je dis, Seigneur, c'est comment? Donne-moi un bon amen. C'est une attente active. Quand tu as une prophétie, c'est-à-dire que tu as une responsabilité. La prophétie t'ouvre toujours les yeux sur la responsabilité. C'est très important. Une attente active. Actes chapitre 11, versets 27 à 28. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. En ce temps-là, et quand je dis acte, c'est-à-dire nous sommes déjà dans la nouvelle alliance. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche, des prophètes. Verset 28, la Bible déclare, et l'un d'eux nommé Agabus se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur la terre. Et elle arriva en effet sous Claude. Amen. La famine n'était pas encore là, mais il a révélé le futur. La prophétie révèle le futur. Parle-moi de mon passé, oui, c'est bon. Parle-moi de mon présent, oui, c'est bon. Mais je les maîtrise, je les connais. Parle-moi de mon futur. C'est ça que je veux connaître. C'est ça qui me permettra d'ajuster même ma marche. Parce que si on te dit aujourd'hui, Dieu te voit comme une grande journaliste demain. Même les études que tu vas faire dans le présent vont changer. Toi, tu es allé en droit parce que tu ne savais pas que Dieu t'attendait dans le journalisme. Mais quand tu connais le futur, tu sais même t'inscrire dans la bonne école. C'est pour ça que je dis que la prophétie, elle te révèle le futur tout en te poussant à l'action au présent. Ah, je prie que tu ne sois plus ignorant du lendemain, mais que tu saches ce qui arrive. Voici un homme intelligent, il s'appelait Joseph. Dieu lui montre le futur. Il y aura 7 années de vaches maigres, de vaches grasses d'abord, et puis il y aura 7 années de vaches maigres. C'est-à-dire, il y aura 7 années d'abondance, et puis il y aura 7 années de quoi? De famine. Ça, c'est le futur. Là, on a révélé le futur. On a prophétisé sur le futur. Mais la sagesse, c'est quoi? Ajustons le présent. C'est pour ça qu'il leur dit, à partir du moment, dans chaque récolte, prenons le 1/5 et gardons-les. Pour que quand la disette va arriver, qu'on ait des provisions. Celui qui connaît l'avenir sait se préparer au présent. Mais si tu ne connais pas l'avenir, comment tu vas te préparer? Toi, tu vas vivre les 7 années d'abondance, tu vas dire, l'abondance est là, l'année de l'abondance. Tu manges, et le reste, au lieu de garder, tu jettes. Au lieu de garder, tu jettes. Au lieu de garder, tu jettes. Mais tu ne sais pas que l'abondance est pour 7 ans. Après, il y aura la disette. Et dans la disette, Seigneur, fais quelque chose. Mais si seulement tu connaissais l'avenir. Ah, je prie que tu connaisses l'avenir. Amen. Je prie que Dieu te donne de lire l'avenir. Que le prophétique soit donc opérationnel. Actes chapitre 21, versets 10 à 11. La Bible déclare, comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète, toujours le même prophète là, nommé Agabus, descendit de Judée. Verset 11. Il vint nous trouver, il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains. Le prophète lui-même s'est lié les pieds et les mains.
Et il dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Voyez l'avenir. Luc 19, 42 à 44. Quand tu connais l'avenir, tu sais même comment marcher. Hein? Imagine que Dieu te dise, le 2 juin 2026, tu vas mourir. Vous pensez que la prophétie, la révélation de l'avenir, c'est seulement pour des bonnes choses? Est-ce que tu vas marcher n'importe comment? Luc 19, 42 à 44. La Bible déclare, et c'est Jésus qui parle, il prophétise, il dit à Jérusalem, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles te sont cachées. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Il prophétise sur Jérusalem. Et 70 ans plus tard, 70 ans plus tard, cette prophétie de Jésus s'accomplit. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu parle. Dieu parle. Comment parle-t-il? Comment le don de prophétie opère-t-il? Premièrement, dans l'ancienne alliance, Dieu mettait les paroles prophétiques dans la bouche du prophète. Il met des paroles dans la bouche de quelqu'un. C'est-à-dire, Dieu prend des paroles de sa pensée, il vient, il dépose dans la bouche de quelqu'un. Tac! Et quand il dépose dans la bouche de la personne commence à libérer les paroles de Dieu. Jérémie chapitre 1, verset 9, la Bible déclare, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. 2 Chroniques chapitre 20, verset 14 à 15, il est écrit, alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, il prononce des paroles de l'Éternel. La deuxième façon que le don de prophétie fonctionne, Dieu parle aussi par des visions. C'est pour cela que dans 1 Samuel 9, 9, qui croit aux visions ce soir? Qui croit aux visions? C'est pour cela que dans 1 Samuel chapitre 9, verset 9, il est écrit, autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Le voyant veut dire simplement celui qui voit des visions. Amen. Je connais un frère, un de mes frères, mon petit frère d'ailleurs. Lui, quand il te dit j'ai vu en songe, ça rate pas. Il y a des gens qui voient. Et je suis sûr qu'alors que je suis en train de parler comme ça, tu connais même quelqu'un qui voit. Moi, à une époque, quand je dormais, il ne fallait pas me réveiller. Les amis avec lesquels on cherchait Dieu à l'époque, je devais avoir 17, 18 ans. Quand on était en retraite et que c'était le temps de dormir, il ne faut jamais interrompre mon sommeil. Parce qu'à chaque fois que je fermais l'œil, je voyais. Alors il se disait, il faut le laisser, il faut le laisser. Quand il va se réveiller, il va nous emmener des révélations. Ah, je prie que Dieu ouvre cette dimension en toi au nom de Jésus. Et vos jeunes gens auront des visions, amen. Et vos vieillards auront des songes. Jérémie 1, 11 à 13, la Bible déclare, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Ça, c'est une vision. Qu'est-ce que tu vois? Et je répondis, je vois une branche d'amandier. L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Habakkuk, chapitre 2, verset 1. Profond texte. Habakkuk 2, 1, il est écrit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. N'est-ce pas bizarre? Mais si il va le dire, donc, je dois l'entendre. Quand Dieu parle, Eunice, il faut qu'on entende.
Maintenant, il dit, je veillais non pas pour entendre ce qu'il allait dire, mais pour voir ce qu'il allait dire. Parce que la parole de Dieu, parfois, elle vient sous forme d'une vision. Donne-moi un bon amen. D'une vision. La troisième manière par laquelle Dieu parlait, surtout dans l'Ancien Testament, il parle par voix audible. 1 Samuel 3, 4 à 5. Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit, « Me voici !» Et il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. Là, il entend une voix audible. C'est-à-dire, il est quelque part là, et il entend, Dieu l'appelait, il dit, Viviane. Et puis, quelqu'un m'a appelé. Ça vous est déjà arrivé d'entendre une voix audible? Mais qui ne vient pas d'un humain, qui vient d'en haut? Ou vous marchez sur la rue comme ça, tu entends quelqu'un t'appeler de loin. Grégoire, Grégoire! Tu te retournes, tu es seul. Tu commences même à flipper, tu te dis, je deviens fou. Mais qui est en train de me parler? Et Samuel n'a pas reconnu. Il a couru vers Élie. Vous savez pourquoi il a couru vers Élie? Parce que généralement, quand Dieu te parle audiblement, il prendra la voix de quelqu'un que tu connais. Il vient vers Élie, il dit, mais tu m'as parlé, c'est toi qui m'as appelé, j'ai entendu ta voix. Élie dit, non, c'est pas moi. Va te coucher. Et puis la troisième fois, Élie dit, je comprends, c'est petit. Non, la prochaine fois quand on va te parler, audiblement dit, Seigneur, me voici, parle-moi. Moi, je l'ai entendu une seule fois. Non, deux fois. La première fois, j'étais dans une fête d'une cousine, je venais de me convertir, enfin, je grandissais dans la foi, mais j'étais encore jeune, adolescent même. Et ce jour-là, il y avait un ami qui, lui, il aimait beaucoup le vin. Il s'est mis à prendre du vin. Et puis, il m'a donné du vin. Il dit, mais toi, t'es jeune, tu prends pas de vin. Faut prendre. Et puis, président, ça y est, j'ai commencé à prendre. J'ai pris. Vous connaissez l'expression tipsy? Pas trop, hein? J'ai pris, et puis j'étais un peu tipsy. C'est-à-dire, je commençais à voir les choses en double, hein? Et quand j'entre dans le taxi pour rentrer à la maison, je me souviendrai toujours, pour ceux qui connaissent Kinshasa, j'arrive, le taxi est en train de prendre la rue qu'on appelle 24 novembre, 24, et on arrive vers un rond-point qu'on appelle Assanef. Et là, clairement, la voix de Dieu me dit, tu ne toucheras plus à l'alcool le jour où tu oseras. Petit. Frères et sœurs, c'est ce jour-là que j'avais arrêté. Amen. Les seules occasions où j'en prends peut-être, c'est quand il y a Sainte-Seine. Parce que c'était quand même le vin dans le texte. Mais j'en prends pas beaucoup, c'est une petite quantité, ne vous inquiétez pas. Un peu de vin rouge avec le pain sans levain. C'est quand même le vin, vrai ou faux? Ben oui. Ou alors, changeons la Bible. Est-ce que je peux aller plus loin? La deuxième fois, c'était, j'allais accompagner une cousine. Elle est venue me voir, elle s'appelle Josiane, c'est une chantre. Elle est ma cousine, donc elle est venue me voir, on a parlé, on a chanté. Josiane elle avait une belle voix, elle a une belle plume. Dans mon premier album d'ailleurs, Emmanuel, parmi les 11 chants, il y a un chant qui a été composé par elle. Le chant s'appelle Toyé. Et donc, on chantait, et puis je la raccompagne, parce que moi j'habite GB à Kinshasa, et il fallait traverser pour aller vers Bandal, il y avait un pont. Et donc, pendant qu'on était sur le point de traverser, je lui ai dit au revoir, parce qu'elle habitait Bandal, mais il n'y a que le pont qui nous séparait au fait. Et puis je dis au revoir, on se revoit. Et quand je rentrais sur le chemin retour, j'ai entendu clairement Jésus me dire, aime-moi plus que tu n'aimes le ministère que je t'ai donné. Ça, c'est le grand piège d'ailleurs des ministres de Dieu. À un moment donné, on devient très occupé, très affairé, très busy dans le ministère, qu'on oublie même le Seigneur lui-même qui nous a donné le ministère. Il me réclamait au fait dans sa présence. Il dit, mais
À chaque fois que tu pries maintenant, c'est pour demander une révélation sur les Écritures. C'est pour demander l'onction pour aller guérir les malades. On ne passe plus des moments de qualité. Aime-moi plus que tu n'aimes. Le ministère que je t'ai donné, c'était une réprimande. Et là, je l'ai aussi entendu audiblement. Et c'était la dernière fois. Ça fait plus de 10 ans. Seigneur, ça fait longtemps? Il parle par voix audible. Dans la nouvelle alliance, et ça c'est très important, nous parlons du don de prophétie, dans la nouvelle alliance, le but de la prophétie est triple. Et il faut le savoir. Et ça c'est intéressant parce que, comme je disais, on va démystifier la prophétie ce soir. Et vous allez vous rendre compte que chacun de nous a déjà au moins une fois prophétisé. Le but de la prophétie est triple. 1 Corinthiens 14, 3, la Bible déclare: celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Il fait quoi? 1, il les édifie. 2, il les exhorte. 3, il les console. Amen. Le but de la prophétie est triple. La prophétie, le don de prophétie, c'est pour l'édification, qui veut dire la construction. Le don de prophétie, c'est pour l'exhortation, qui veut dire l'encouragement. Et le don de prophétie, c'est pour la consolation. Ça devient clair lorsque nous lisons Actes chapitre 15, verset 32. Actes 15, 32. J'ai parlé de ce texte, la Bible déclare: Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes. Ils étaient qui? Prophètes. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Moi, je m'attendais, Diacre Nguema, à ce qu'on dise: Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, leur annoncèrent l'avenir. Parce que moi, dans ma tête, dans ma pensée limitée, je pensais que le prophète annonçait simplement l'avenir. Mais le prophète, ici, il n'a même pas annoncé l'avenir. Ils étaient prophètes. Et quand il fait, ils ont exhorté et ils ont fortifié la foi de plusieurs. Parce que le prophète a 3 objectifs dans le Nouveau Testament. Au-delà d'annoncer le futur, le but du prophétique est triple: exhorter, édifier, consoler. Amen. C'est-à-dire que dans l'arbre de la prophétie, il y a une dimension de l'annonce du futur. Mais dans l'arbre de la prophétie, il y a aussi une dimension de l'exhortation sous l'inspiration. Quand tu exhortes un frère sous l'inspiration, même si tu n'as pas annoncé son futur, techniquement, tu as prophétisé. Oh my God. Vous allez comprendre pourquoi je disais que chacun ici a le don prophétique. Quand tu consoles quelqu'un sous l'inspiration divine, même si tu n'as pas dit « je vois dans 2 ans », même si tu n'as pas vu l'avenir, tu as prophétisé. N'as-tu pas déjà parlé un jour, tu prêches, je parle au prédicateur, tu prêches, et puis quelqu'un vient te voir à la fin pour dire « Pasteur, aujourd'hui c'est à moi que tu as parlé. Je passais par un moment difficile, mais cette parole m'a consolé. » Le prédicateur qui est inspiré est un prophète. Parce qu'il console, il exhorte, il encourage, amen, il édifie. De la même manière, ce soir, je suis en train de vous édifier, je suis en train de prophétiser. Est-ce que je parle à quelqu'un? 1 Corinthiens 14, 31, il dit, dans 1 Corinthiens 14, 31, il dit, je suis en train de retrouver, voilà. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Il n'a pas dit vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous connaissent l'avenir. Non. Vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient encouragés, exhortés. Un frère dans le Seigneur t'a-t-il déjà exhorté? Et puis tu avais perdu tout espoir et tu es encouragé. C'est aussi ça, prophétiser. Ainsi, frères et sœurs, pour ceux qui notent, notez ceci. Avoir le don de prophétie, ce n'est pas seulement être capable de révéler le futur.
Avoir le don de prophétie, ce n'est pas seulement être capable de révéler le futur. Notez, tout chrétien qui est inspiré par le Saint-Esprit et qui, sous cette inspiration, édifie, exhorte, console, que ce soit par une prédication, un chant, une parole, est en train de prophétiser. Je répète, tout chrétien qui est inspiré par le Saint-Esprit et qui, sous cette inspiration, édifie, exhorte, console, que ce soit par une prédication, un chant, une parole, est en train de prophétiser. Alors que faire? Que faire? Que faire, chers prophètes qui sont devant moi? Que faire? Paul répond à la question du que faire. Dans 1 Corinthiens 14, verset 26, il dit « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. » Voici les choses qui édifient l'assemblée. Un cantique, le ministère de louange, à chaque fois que vous chantez un cantique sous l'inspiration de l'Esprit, ici même, et que quelqu'un est édifié, vous êtes en train de prophétiser. Quelqu'un a-t-il un cantique? Quelqu'un a-t-il une instruction? Quelqu'un a-t-il une révélation? Quelqu'un a-t-il une langue? Quelqu'un a-t-il une interprétation? Il est en train de prophétiser parce qu'il édifie le peuple de Dieu. Donne-moi un bon amen. La prophétie, ça c'est le prochain point à noter, elle est liée à l'effusion du Saint-Esprit. Acte 19, 5 à 6, j'ai commencé par ce texte et j'avais promis qu'on reviendrait dessus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Moi, je pensais que le seul signe du baptême de l'Esprit, c'est le parler en langue. Parce que quand on est baptisé dans l'Esprit, le signe biblique évident, c'est que on parle en langue. Comme au jour de la Pentecôte, ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit et ils se mirent à parler en langue. Mais j'ai découvert dans la Bible qu'au-delà du parler en langue, il y a un autre signe du baptême de l'Esprit. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, c'est-à-dire ils furent baptisés du Saint-Esprit et ils parlaient en langue. 1 et 2, ils faisaient quoi? Ils prophétisaient. Le prophétique, la prophétie est aussi une évidence du baptême dans le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est aussi une évidence du baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Dieu parle aussi par des visions dans la Nouvelle Alliance et même par des voix audibles. Acte 9, verset 10. La Bible dit, or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, les visions ne sont pas terminées. Il y a un courant, il y a une dénomination qui dit que quand la Bible a fini d'être écrite, Dieu n'a plus jamais parlé en vision. Mais c'est faux. Les visions continuent jusqu'à aujourd'hui. Je crois aux visions. Je crois aux visions. Je reçois des visions. Le prophétique opère aussi, non seulement au travers des visions ou par la voix audible, elle opère aussi dans nos pensées, ou par un conseil, ou par un avertissement inspiré du Saint-Esprit. C'est aussi le prophétique. 2 Samuel chapitre 16, verset 23. Si la Bible que tu as est ta Bible, souligne ce verset. 2 Samuel chapitre 16, verset 23. Je n'avais pas donné ça à la technique, je crois. Je l'ai ajouté quand j'ai rendu le cahier. Mais merci d'avoir trouvé rapidement. 2 Samuel 16, 23. Écoutez ce que la Bible dit. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Donne-moi un bon amen. J'aimerais relire ça. D'autres versions disent, les conseils qu'Achitophel donnait avaient autant de valeur qu'un ainsi dit l'Éternel.
Lorsqu'on dit un ainsi dit l'Éternel, ça veut dire une parole prophétique. C'est-à-dire quand ainsi dit l'Éternel, c'est clair, ça ne va pas changer, c'est vrai, parce que c'est Dieu qui parle, surtout quand c'est authentique. Quand c'est une prophétie qui vient vraiment de Dieu, elle ne peut que s'accomplir, elle est authentique, elle est vraie, elle ne peut pas changer, elle a l'autorité de l'Éternel. Maintenant la Bible dit quelqu'un qui n'était même pas prophète, cet homme savait juste analyser les événements, il donnait des conseils. Quand tu as un problème, tu viens vers Achitophel, tu dis « Achitophel, regarde, j'ai un problème, quel conseil tu peux me donner ?» Il ne va pas te dire « Dieu m'a dit ». Non, il n'est pas prophète, il n'entend pas Dieu. Mais il va te donner un conseil et les conseils qu'il donnait avaient autant d'autorité qu'une parole de l'Éternel. Waouh! Je prie que Dieu te donne cette dimension. Je prie que Dieu te donne des amis qui ont cette dimension. Pas des amis bêtes là qui viennent donner des conseils bêtes. Non, quelqu'un qui te donne un conseil qui a la même autorité qu'un ainsi dit l'Éternel. C'est-à-dire que lorsqu'il analyse ta situation et il te dit voici ce que tu dois faire, c'est comme si Dieu a parlé. My God, quelle dimension! C'est comme si Dieu a parlé. Il n'est pas prophète, j'insiste. D'ailleurs, quand David a fui Absalom, la seule prière que David a faite, Seigneur, rend inefficaces les conseils d'Achitophel. Parce que David savait que tant que Achitophel est avec Absalom et qu'Absalom écoute Achitophel, Absalom ne va jamais échouer. Il ne va jamais échouer. Parce que ce qu'il dit a la même valeur que la parole de Dieu. Mais c'est un homme. Il n'a jamais été oint. Il n'a jamais été oint. On n'a pas oint comme ça, voilà, maintenant tu es maintenant devenu prophète. Non, le prophète c'était Nathan à l'époque. Nathan, le seul prophète. À l'époque, il y avait un seul prophète. Et beaucoup de fils de prophètes. Achitophel n'est même pas un fils de prophète. Il n'est même pas le prophète majeur de l'époque. Mais Achitophel, quand tu viens lui dire, Achitophel, maintenant je fais comment? Il dit, c'est quoi ton problème? Mais je fais comment? Achitophel, tonton Achi. Tonton Achi, je vais faire comment? Il dit, mais c'est quoi ton problème? Mon problème c'est qu'il y a Jean-Marc qui est venu me draguer. Et en même temps que Jean-Marc me drague, il y a aussi Grégoire qui me drague. Tonton Achi, Achichou, où est-ce que je vais aller? Et puis il va te dire, bon, je connais Jean-Marc, je connais Grégoire. Ma sœur, va vers André. À partir du moment où il t'a donné un conseil, si tu n'appliques pas, c'est comme si tu as désobéi à la parole directe de Dieu parce que ses conseils avaient autant d'autorité qu'un ainsi dit l'Éternel. Que Dieu te donne ce genre d'amis. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas dans les sentiments, mais qui, lorsqu'il analyse ta situation, il dit voici le chemin. Lui, il n'entend pas Dieu comme toi. C'est toi qui es tout le temps là, Dieu m'a dit. Non, lui, Dieu ne lui dit peut-être rien. Mais Dieu lui a donné une capacité de telle sorte que quand il te donne un conseil, c'est toujours prophétique. C'est toujours prophétique. Donne-moi un bon amen. Achitophel. Frères et sœurs, je reste convaincu. Écoute-moi très bien, chrétien, écoute-moi très très bien. Parce que ce que je vais dire maintenant, c'est très important. Quelqu'un va dire, j'ai jamais entendu Dieu. J'ai jamais entendu Dieu. Comment tu dis que j'ai le don de prophétie? Si je veux être le porte-parole de Dieu, il faut au moins que j'entende Dieu. J'ai jamais entendu Dieu. Jamais entendu Dieu. Je reçois ni vision, ni songe, ni voix audible. Moi, j'ai jamais entendu Dieu. Note ceci. Je reste convaincu que la voie par excellence par laquelle Dieu parle aujourd'hui, mais qui est très négligée. Et pourquoi elle est très négligée? Parce qu'elle n'est pas très spectaculaire. Cette voie que je vais vous révéler ou que je vais vous rappeler est très négligée parce qu'elle n'est pas très spectaculaire. Mais c'est la voie par excellence par laquelle Dieu parle aujourd'hui. Ça s'appelle la conviction intérieure. La conviction intérieure.
la conviction interne. Romains 8, 16. Paul, parlant du témoignage intérieur ou encore de la conviction intérieure, il dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Vous tous, vous dites que je ne suis pas enfant de Dieu. Vous tous, vous dites que je n'ai pas marché avec Jésus, donc je ne suis pas enfant de Dieu, je ne suis pas apôtre, je ne suis pas digne de l'être. Mais il y a un témoignage intérieur. C'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à mon esprit, c'est-à-dire qu'il parle à mon esprit et qui me convainc au-dedans que je suis enfant de Dieu. À partir du moment où j'ai la conviction intérieure, je ne dépends plus des avis extérieurs. Donne-moi un bon amen. Je ne dépends plus des avis extérieurs. Frères et sœurs, Dieu te parle au-dedans dans ton cœur. N'as-tu jamais ressenti comme un fardeau dans ton cœur qui n'arrive pas à te lâcher? N'as-tu jamais eu cette connaissance intérieure que tu n'arrives pas à expliquer? La conviction intérieure, c'est que tu ne sais pas comment tu sais, mais tu sais seulement que c'est ça. On va te dire, mais explique-nous comment tu sais. Je ne sais pas comment je sais, mais je sais seulement que ça, c'est mon chemin à suivre. C'est ça la conviction interne. Et Dieu parle beaucoup comme ça. Au-delà des visions, au-delà que tu montes au ciel, jusqu'au 3e ciel, au-delà de la voix audible, Dieu parle souvent par la conviction interne. Tu peux arriver quelque part, on te propose un marché, on dit voilà un terrain à acheter à vil prix. 100 hectares sur 100. On te le vend seulement à 2 millions de francs CFA. Mais ça, c'est un bon deal. Tu veux courir dans la banque, prendre l'argent et puis... Je ne sais pas pourquoi tout semble bien, mais je n'ai pas la paix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi tu veux compliquer la voix de Dieu? C'est le don de prophétie qui agit en toi. Dieu te parle par la conviction intérieure. Beaucoup de gens qui viennent dans nos bureaux, pasteur, je n'arrive pas à entendre la voix de Dieu. C'est juste parce qu'ils s'attendent à du spectaculaire. La voix de Dieu, parfois elle vient comme un murmure doux et léger. Tu ne sais pas comment tu sais, mais tu sais que c'est ça. Tu as 2 opportunités, une bourse pour le Canada, une bourse pour la France. Tu ne sais pas comment tu sais. Alors que tu aimes Paris, tu aimes la Tour Eiffel, tu aimerais vraiment qu'on te prenne une photo au sommet de la Tour Eiffel. Mais tu as une conviction intérieure que moi c'est le Canada. C'est peut-être même pas ce que je veux. C'est peut-être même pas ce qu'il y a de plus logique. Mais je sens seulement au fond de moi que c'est le chemin à suivre. La conviction intérieure, c'est la voix de l'esprit, le témoignage de l'esprit dans ton cœur. Tout le monde va te dire, mais il a beaucoup d'argent. Va vers lui. La famille va aussi en profiter. Celui-là, il est pauvre, il n'a rien. Tu ne sais pas comment tu sais, mais tu sais seulement que c'est ça le chemin à suivre. Et parfois, ça va défier toute logique. Parfois. Mais pourquoi vous regardez la sœur de derrière là? Il y a un problème? Je ne sais pas comment je sais, mais je sais. Je sais. Ça m'est arrivé souvent. Les plus grandes réalisations que j'ai eu à faire avec Dieu, je n'ai pas entendu de voix audible, ni de vision la nuit. Mais dans mon cœur, il a déposé une pensée, une conviction qui n'arrivait plus à me lâcher. Quand ça ne te lâche pas, tu essaies d'ignorer, ça revient. Quand ça devient transcendant, ça te dépasse. Tu essaies de faire taire la voix là, mais ça continue de parler. Tu deviens mal à l'aise tant que tu ne l'as pas fait. Mon frère, ma sœur, c'est Dieu qui est en train de te parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la voix par excellence. C'est pour cela que parlant de cela, l'apôtre Jean, il cite Jésus et il dit, quand il sera venu, le Saint-Esprit il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est ça la conviction intérieure. Quand tu pêches, quand il t'arrive de pécher, la voix que tu entends là, qui te met mal à l'aise, personne ne t'a vu pécher. Tu as péché seul.
Mais la voix que tu entends là qui te met mal à l'aise, là, toi comme l'important, je dois seulement parler, je dois seulement confesser. Cette voix-là, c'est ce qu'on appelle la conviction intérieure. Il te convainc. Mais maintenant, la question que je te pose ce soir, pourquoi tu ne l'entends que dans des situations de péché? Pourquoi tu ne l'entends que dans des situations de culpabilité? Ça, c'est un problème de la plupart des chrétiens. La plupart des chrétiens entendent la voix intérieure de l'esprit seulement dans des conditions de culpabilité. C'est-à-dire, après avoir péché, ils entendent cette voix qui leur dit « reviens sur le chemin ». Mais pourquoi dans des conditions qui ne sont pas des conditions de culpabilité, tu n'arrives pas à entendre cette même voix intérieure? Pourquoi? Pourquoi ne pas l'entendre aussi dans des situations de non-péché, devant un choix à faire, devant une direction à prendre? Psaume 84, verset 6, la Bible parle de ceux qui se confient en l'Éternel. Le texte dit, il dit, qu'ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ce n'est pas en dehors, c'est au dedans. C'est une conviction interne. Ce soir, avant d'aller dans la conclusion de mon message, j'aimerais te poser une question. Comment es-tu venu à Christ? Comment? Est-ce que toi, comme Paul, Jésus-Christ est apparu pendant que tu étais sur le cheval et puis tu es tombé et puis tu dis, voilà, dimanche j'irai à Bethel? Non. Comment tu es venu à Christ? C'est une voix intérieure qui t'a parlé, en tout cas dans 99,9% des cas. Ça peut être par une prédication ou même toi seul, un jour tu es fatigué de la vie que tu vivais. Parce qu'il y a une voix qui t'a parlé, tu dis je dois donner ma vie à Jésus. En général, c'est cette petite voix intérieure qui t'a emmené à Christ. Le pasteur a peut-être prêché, mais il y a une voix qui a parlé dans ton cœur. Tes voisins qui étaient païens aussi ont entendu la même prédication, mais eux ne se sont pas convertis parce que la voix a parlé à toi. Une petite voix en interne qui t'a poussé à Christ. Maintenant que tu es venu à Christ par ce moyen-là, pourquoi, maintenant que tu es en Christ, tu veux l'entendre par un autre moyen? La même petite voix qui t'a fait naître en Christ, elle va te faire grandir en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? La conviction interne. J'aimerais aller vers la conclusion de mon message. Il me reste combien de minutes, Urbain? J'aimerais aller rapidement vers la conclusion de mon message. Ah, ok. 23 minutes. J'ai encore 8 minutes et puis on va prier. Le don de prophétie est aussi accordé aux femmes. Actes chapitre 21, verset 9. La Bible déclare que Philippe avait 4 filles vierges et qui prophétisaient. J'aimerais vous dire que la prophétie n'est pas liée à la virginité, évidemment. C'est juste une coïncidence qu'elles étaient vierges. Mais si tu es vierge, c'est bien aussi, c'est pas mal. C'est très très bien d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, en fait, parce que je ne veux pas que quelqu'un puisse culpabiliser ce soir pour me dire que mais elles prophétisaient parce qu'elles étaient vierges. Non, 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 non. C'est pas ça que le texte dit. Le texte veut juste montrer que même les filles peuvent prophétiser. Je ne suis pas venu pour remplir quelqu'un de culpabilité à cause de son passé. Ce n'est pas le but de mon message. Le but de mon message, c'est d'annoncer une bonne nouvelle. C'est que si tu t'es repenti, peu importe ce que tu as eu à faire hier, tu peux aussi prophétiser. Dieu peut aussi t'utiliser. Donne-moi un bon amen. 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 4 à 5, nous montre, notez, la prière et la prophétie marchent ensemble. Le don de prophétie aime les hommes de prière. Le don de prophétie aime les femmes de prière. La Bible dit, tout homme qui prie ou qui prophétise, il met ça ensemble. La tête couverte déshonore son chef, verset 5. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, ça marche ensemble. Ici, j'aimerais aussi enlever une culpabilité parce que quelqu'un va dire, oui, mais on dit que la femme doit prier ou prophétiser la tête non voilée. C'est-à-dire qu'elle doit se voiler. Elle déshonore son chef. Non, elle doit se dévoiler, pardon. Elle déshonore son chef parce que c'est comme si elle était rasée. Ça, c'est culturel, c'est culturel. Lorsque vous lisez les épîtres, il faut dissocier le spirituel du culturel. Amen. S'il avait écrit ça dans le contexte du Sénégal, il aurait parlé... C'est quoi la particularité comment on appelle ça?
les habits sénégalais. C'est quoi c'est les boubous, c'est quoi? Les longues jupes, les longues robes là. C'est ça, non? Maman Mado doit connaître mieux que nous tous. La particularité, quand on regarde la tenue, on dit ça, c'est une femme sénégalaise. C'est quoi la tenue qui est particulière? Le bazin, hein? Les bazins et tout. Chez nous, c'est les pagnes, en général. Hein? Quand on voit une femme en pagne, c'est ça, c'est une femme. Le 8 mars, à Kinshasa, toutes les femmes sont en pagne. Si tu n'es pas en pagne et qu'on te voit passer dans la rue, on va commencer à aboyer sur toi. Tous les petits enfants et même les vieux, hein? Une femme qui passe en jeans, ça dit wouh, 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 wouh. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais tout le monde est en pagne. C'est-à-dire, dans une culture donnée, on s'adapte à la culture. On s'adapte à la culture de temps en temps. Ça, c'est des choses viles. La foi, c'est dans le cœur. Amen. Hein? C'est des choses, des ajouts. Il faut retenir, en termes de principe général, qu'il faut rester décent. Il faut rester décent. S'habiller décemment. Se couvrir la tête décemment, afin de ne pas être une pierre d'achoppement. Amen. Hein? 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 17 à 20. La Bible dit, priez sans cesse. Il parle de la prière. Après, il dit, rendez grâce en toutes choses. Et puis, verset 19, il dit, n'éteignez pas l'esprit, verset 20, c'est-à-dire, ne méprisez pas les prophéties. Parce que la prière et la prophétie vont ensemble. Tu n'as jamais remarqué que plus tu deviens un homme de prière, une femme de prière, mieux le don de prophétie opère avec toi. Plus clair tu commences à entendre Dieu. La voix de Dieu devient plus claire quand tu es un homme de prière. La voix de Dieu devient plus claire quand tu es une femme de prière. Et c'est comme ça que le prophétique aussi fonctionne. Parce que ça aime la prière. L'une des dernières choses que j'aimerais dire avant de vous choquer, parce que tout à l'heure je vais vous choquer, et puis après on va se séparer. J'ai gardé le choc pour la fin. L'une des dernières choses que j'aimerais dire avant de vous choquer, c'est que le don de prophétie s'accompagne toujours de la responsabilité de l'intercession. Je vais répéter, le don de prophétie s'accompagne toujours de la responsabilité de l'intercession. C'est-à-dire quoi? Quand tu as le don de prophétie et que tu reçois une parole pour quelqu'un, le sous-entendu, c'est que Dieu veut que tu intercèdes aussi pour la personne. Jérémie, chapitre 27, verset 18, parce que j'aime que tout ce que je dis soit prouvé. La Bible dit, s'ils sont prophètes, et si la parole de l'Éternel est avec eux, qu'ils fassent quoi? Qu'ils intercèdent. On peut s'arrêter même là. S'ils sont prophètes, s'ils ont le don de prophétie, si la parole de l'Éternel est avec eux, voici leur responsabilité, qu'ils intercèdent. Il n'a pas dit qu'ils aillent livrer les prophéties. Quand je reçois une vision sur toi, la première des choses qui me monte à cœur, c'est de dire, j'ai vu, Dieu m'a dit. Mais la première responsabilité de celui qui reçoit une vision, de celui qui a le don de prophétie et qui reçoit une parole de Dieu, si tu es prophète, si tu as le don de prophétie, avant même de parler à la personne, parle d'abord à Dieu, qu'ils intercèdent. Donne-moi un bon amen. Combien de fois n'as-tu pas été pressé après avoir vu une vision d'aller rapidement raconter à la personne sans que tu n'aies prié pour la personne? Tu sais pourquoi tu dois prier pour quelqu'un que Dieu t'a montré? Tu sais pourquoi? Parce que tu ne peux pas critiquer ce pourquoi tu as prié. Plus tu pries pour quelqu'un, moins tu le critiques. Tu veux savoir les gens qui ne prient pas pour les autres? Ils ont la critique facile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque fois que la sœur en question est en train de passer, et tout sa voisine. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune dose d'intercession qui monte en faveur de cette sœur. Mais plus tu as le fardeau de la sœur, tu pries pour elle, de moins en moins, tu auras le courage de la critiquer. Il faut que tu intercèdes. Quand tu as le don de prophétie, tu as aussi la responsabilité de l'intercession. Amen. Alors voici le choc. Et puis on va finir, on va prier.
J'aimerais que tu le notes très bien et je vais l'expliquer. En parlant du don de prophétie, dans la dimension de la révélation du futur, parce que j'ai dit que le don de prophétie, le prophétique en général, c'est aussi pour révéler le futur. Bethel, écoute-moi très bien. Une annonce du futur n'est pas forcément la révélation de la volonté de Dieu. Je vais m'expliquer. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un vienne me demander après, qu'est-ce que tu as voulu dire? Ce n'est pas parce que je te dis, Dieu m'a dit, dans 5 ans, tu iras à Paris, que forcément Dieu veut que dans 5 ans, tu ailles à Paris. Pasteur, ça devient compliqué. J'avais dit que ça serait un choc. Toute annonce du futur, suis-moi très bien, n'est pas forcément une révélation de la volonté de Dieu. En ce qui concerne le futur, il y a 2 cas. Le premier cas, c'est la volonté même de Dieu. C'est-à-dire, j'annonce le futur, j'annonce en même temps la volonté de Dieu. Le deuxième cas, c'est simplement l'annonce qui est tirée de l'omniscience de Dieu. Écoute-moi très bien. Dieu sait tout. Il connaît même le futur. Dieu sait même comment chacun d'entre nous va mourir. Parce que Dieu sait tout. S'il y a une chose qui échappe à Dieu, alors Dieu n'est pas omniscient. Si nous croyons que Dieu est omniscient, alors nous croyons que Dieu sait tout sur le passé, sur le présent et même sur le... Voici comment ça commence à devenir intéressant. Moïse est sur le point de mourir. Avant de mourir, il parle de la terre promise. Et puis il parle aux enfants d'Israël. Et il leur dit ceci. Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, j'ai vu. Lorsque vous entrerez dans la terre promise, vous vous détournerez de Dieu. Vous servirez d'autres idoles. Vous abandonnerez le Dieu qui vous a sorti d'Égypte. Je te pose la question. Est-ce la volonté de Dieu qu'ils se détournent de lui, qu'ils servent les idoles et qu'ils abandonnent le Dieu qui les a sortis d'Égypte? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais Moïse l'a vu. Il dit, j'ai vu que quand vous serez entrés dans la terre promise, vous vous détournerez de Dieu. Ils ont même juré, jamais on va se détourner de Dieu. Vous savez quoi, quelques années plus tard, quand ils sont entrés, ils se sont détournés de Dieu. C'est-à-dire, le prophète peut annoncer l'avenir sans annoncer la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai vu que c'est ce que Dieu veut que ça arrive. Si on doit tenir compte de la volonté de Dieu, Dieu n'aurait jamais voulu que le peuple se détourne de lui. Dieu n'aurait jamais voulu que le peuple serve les idoles. Dieu n'aurait jamais voulu qu'ils abandonnent le Dieu de leur jeunesse. Mais Dieu, malgré tout ce qu'il veut, il sait ce qui va arriver. Mais quand tu reçois une prophétie du futur, pose-toi toujours la question. Est-ce le fruit de l'omniscience de Dieu ou le fruit de la volonté de Dieu? Il y a une nuance. Amen. Le futur a plusieurs possibilités et la plupart des possibilités du futur dépendent des choix du présent. Quelqu'un est-il édifié ce soir? Maintenant, quand tu me dis ce qui va arriver, j'ai le droit de le refuser. Amen. Parce que si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, alors je ne veux pas le vivre. Moi, en ce qui me concerne, tout ce que je veux vivre, c'est ce qui est dans la volonté de Dieu. Il y a 2 types de prophètes qui annoncent le futur. Il y a ceux qui t'annoncent seulement les possibilités du futur. Mais il y a ceux qui te ramènent le cœur de Dieu.
Le jour où tu mangeras du fruit de l'arbre défendu, est-ce de la volonté de Dieu que tu meurs? Mais Dieu annonce le futur. Mais ce n'est pas de sa volonté que ça arrive comme ça. Mais ce que je sais, c'est que la volonté de Dieu, c'est elle qui doit être faite sur la terre comme au ciel. Si ce n'est pas sa volonté, je ne veux pas la vivre. Y a-t-il un peuple prophétique ce soir? Tu peux maintenant commencer à prophétiser sur ton voisin. Donne-moi un bon amen. Acclame le Seigneur très fort. Avant que l'on ne prie, deux choses. La première, vos questions, donnez-les au protocole. J'aurai le temps de les lire et puis de répondre demain. La deuxième, demain, nous parlerons d'un don très important et nous en parlerons dans 3 dimensions. J'avais dit le premier jour que généralement on voit que la première dimension, mais il y a 2 autres dimensions. C'est le don des guérisons. Alors je vous prie, demain ne ratez pas, parce qu'il y a quelque chose que Dieu va nous révéler demain. Incline ta tête en prière. On a combien de minutes, Urbain? 15 minutes pour la prière. D'accord, merci. Aspirez aux dons les meilleurs, mais surtout à celui de la prophétie. Alors tu vas prier ce soir, et dire Seigneur, active en moi le don de prophétie. Que je sache encourager, exhorter, que je sache consoler, édifier et au besoin révéler l'avenir. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus-Christ. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Si tu sais prier en langue, s'il te plaît, prie en langue. La blada la baka site. Yada la blada la kasite kalou blada la kasite. Le don de prophétie aime la prière. Prie en langue si tu peux. Ne sois plus ignorant du futur. Ne sois plus ignorant du futur. Ne sois plus ignorant. Que le futur te soit révélé ce soir. Monte en prière, monte en prière, monte en prière. Monte en prière. Le don de prophétie aime la prière. Prends la position qui te plaît. Tu veux te mettre à genoux, vas-y, mets-toi à genoux. Tu veux te lever, vas-y, lève-toi. Tu veux venir prier ici devant, il y a assez d'espace ici devant. Répands ton cœur. La blada. Si tu as assez d'espace là où tu es, tu peux même. Et dis Seigneur, active en moi le don de prophétie. Je veux prophétiser. Je veux prophétiser. Moïse a fait cette prière à Dieu. C'était un souhait. C'était un souhait. Il dit, je veux, j'aimerais, puisse tout le peuple être composé de prophètes. 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 Seigneur, rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi sensible à ta voix. Pour ma famille, je veux savoir ce qui va arriver l'année prochaine en 2023. Dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Oh my God.
Oh my God. Oh my God. Il y a quelqu'un qui avait un don de vision fort, mais qui a de moins en moins cela. Et c'est-à-dire, ouvre mes yeux. Réactive le don de prophétie en moi. 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 Oui, prie, désire-le, désire-le, désire-le. Ah, my God. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Il est disponible ce soir. Il est disponible ce soir. Alors que tu pries, tu vois des visions. Alors que tu pries, il dépense quelque chose dans ton esprit. Le Saint-Esprit est là ce soir. Ah, le Saint-Esprit est là ce soir. Je suis en train de voir comme des eaux qui s'agitent. Dieu active le prophétique en quelqu'un. Dieu active le prophétique en quelqu'un. Dieu active le prophétique en quelqu'un. My God. My God. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que tu as entendu la voix de Dieu. Ça fait longtemps que tu as entendu la voix de Dieu. Ce soir, il y a une conviction qui monte dans ton cœur. J'entends le Saint-Esprit me dire, montez encore, montez encore, montez encore. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Il y a quelque chose qui descend sur toi. Les écailles de tes yeux tombent. Les bouchons de tes oreilles sautent. Tu vas clairement entendre Dieu. Monte encore. Ne prie pas dans ton cœur seulement. Libère les paroles de ta bouche. Libère des paroles de ta bouche. Libère des paroles de ta bouche. Demande-le, aspire. Dis Seigneur, je veux. Dis Seigneur, je veux. Paul a dit, aspirez aux dons les meilleurs. Y a-t-il quelqu'un qui a soif? Y a-t-il quelqu'un qui a soif ce soir? Oh God. La bradali là-bas. Isamandeye. Ikrate kasi proteke de le bebai. Ise brete lei. Ise brete lei. Ise brete lei. Ise brete lei. Mets tes deux mains sur tes oreilles alors que tu pries. Mets tes deux mains sur tes oreilles alors que tu pries. Ne t'arrête pas de prier, ne t'arrête pas de prier. Mais mets tes deux mains sur tes oreilles. Parce qu'il y a l'onction prophétique qui descend sur toi. Maintenant, 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 tes oreilles s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent. Tes oreilles s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent. Je vais compter jusqu'à 7. Je vais compter jusqu'à 7. Je vais compter jusqu'à 7. Là où le don était enfoui, il va refaire surface. Il y a quelqu'un qui va entendre clairement. Il y a quelqu'un qui va voir clairement. Reçois. Je compte 1. Reçois. Je compte 2. Reçois. Je compte 3. Reçois. Je compte 4. Reçois. Les quasi prêtés kala. Je compte 5. Reçois au nom de Jésus. Je compte 6. Reçois au nom de Jésus. Je compte 7. Que les bouchons tombent.
Que les écailles tombent. Que tu vois clair. Que tu entends clair. Reçois la voix de Dieu dans ta vie à partir de maintenant. Plus rien ne sera comme avant. Maintenant, continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Les pratés là-bas. Au nom de Jésus, tes oreilles s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent. Tes oreilles s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent. Tes oreilles s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent. My God. I prata libla de lebebo shoto. I ke li prete kalabababababababosh. Seba, amenez-moi cette sœur. I se prete kali. Shida la babosh. Sida la babosh. Si prete kaleba lika. Une nouvelle vague. 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 Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. In Jesus' name. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Je vois l'Esprit de Dieu circuler dans les rangées. Circuler dans les rangées. Et il touche des vies. Il touche des vies. Il touche des vies. À droite, à gauche, sur la mezzanine, derrière, devant. Il circule. Il circule. Il circule. Il circule. Il circule. Oh God! Il circule dans les rangées. Il circule dans les rangées. Il ouvre les oreilles. Il ouvre les yeux. Il dépose dans les convictions dans les cœurs. Il dépose des convictions dans les cœurs. Oh my God. Shadalababos. 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 J'aimerais que les intercesseurs circulent dans la salle. S'il vous plaît, les intercesseurs, les responsables de l'église. Impactez-les, impactez-les, imposez-leur les mains, priez pour eux. Ces choses se communiquent. 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 Abradali, Shedele Kai. Ici prête qu'elle Mandeka Zoubre. Mandeka. J'ai besoin d'une intercesseuse, qu'elle vienne rapidement. Rapidement, viens devant. Une intercesseuse, viens rapidement. Ipratele Kali. Ishi de lebebos. 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 Viens. Ishi de kasi prête que lebebos. Kalabrata kasita la baba. Tu vas le. Ici prête les bébos. Si c'est un démon qui a floué le don de prophétie, ce soir il s'en va, ce soir il quitte. Si c'est un péché qui a floué le don de prophétie, ce soir le poids de ce péché te libère, te libère, te libère. Shabrada la bakasite. À partir d'aujourd'hui, tu vas l'entendre différemment. Le don de prophétie se réactive en toi. Tu vas l'entendre différemment. Tu vas l'entendre différemment. Tu es un chantre, tu vas devenir prophétique. Tu es un musicien, tu vas devenir prophétique. Tu es un prédicateur, tu vas devenir prophétique. Tu es un homme d'affaires, tu vas devenir prophétique. Le don est activé.